à ton nom. Dans cette soirée, dans ce jour, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom remplisse ces lieux, que ton nom remplisse nos vies, que ton nom remplisse, Seigneur, l'atmosphère, que ton nom, Seigneur de gloire, domine, que ton nom règne, ô éternel mon Dieu. Règne dans la vie de tout un chacun. Règne dans cette soirée. Règne dans chaque famille, éternel mon Dieu. Règne, Seigneur de gloire. Que tout ce éternel mon Dieu qui se donne à toi, ô Dieu, que le règne de ton nom, Seigneur de gloire, accomplit à leur égard la transformation, la guérison, la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. À toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire pour sa bonté, sa fidélité. Donnons-le gloire pour son amour ce soir. Donnons-le gloire à celui qui nous a gardés tout au long de la semaine. Il a été avec nous. Alors bénissons l'Éternel. Donnons-le gloire, honneur et louange à son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux et brillant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce début de ce mois de février, nous sommes dans ce mois où Dieu nous appelle à être des bâtisseurs. Alléluia. Et pour être des bâtisseurs, il y a des choses que nous devons entrer dans ces choses qui vont nous permettre d'être des véritables bâtisseurs selon le modèle de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter dans le livre de Paul aux Romains 12. Nous allons lire le premier verset et le verset 2. Romains 12, le premier verset et le verset 2. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Romains 12, le premier verset et le verset 2. Amen. Alors, ensemble, nous lisons à 3, 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre service intelligent ou de votre part un culte sage. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, enfin vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, de ce qui est parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors acclame le Seigneur. Alléluia. Dans ce jour, dans ce vendredi, nous voulons parler, dans ce mois où nous parlons des bâtisseurs, nous voulons parler ce soir sur la consécration. Sur la consécration. C'est l'un des éléments très importants ou une clé capitale dans ta marche et dans ton évolution dans cette année 2026. Car je disais à quelqu'un, chacun de nous espère réussir cette année. Chacun de nous désire réussir cette année. Alors, il y a des choses que tu dois mettre en contribution. Nous avons parlé au mois de janvier, qui était le mois de brisement, où il fallait passer par le brisement, comme la parole déclare. La Bible dit, ceux qui se heurtent ou qui tombent sur cette pierre, ils sont brisés. Mais ceux dont le pierre tombe sur eux, ils sont écrasés. Dans ce mois où nous parlons sur les bâtisseurs, l'un des éléments clés que nous avons besoin, c'est la consécration. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est l'acte de mettre à part une personne, un objet ou une vie entièrement pour le service exclusif de Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire la consécration, c'est l'acte de mettre à part une personne, un objet ou une vie entière pour le service exclusif de Dieu. Alléluia. Donc quand nous parlons de la consécration, c'est de pouvoir mettre tout ce qui est de notre vie, comment je peux dire, entre les mains de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a créés. Chacun de nous, nous savons que nous avons été créés par Dieu. Oui, mais nous avons été créés et formés par Dieu, mais nous sommes passés par des voies pour entrer dans le temps. Alléluia. Si le premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden, lui qui n'est pas passé par une femme, mais il a été créé par Dieu et formé avec Ève, placé dans le jardin d'Éden pour cultiver ce jardin et garder, mais ils ont pu quand même être contaminés par l'influence extérieure qui va leur pousser à désobéir à l'ordre divin. Alléluia. Si eux qui n'ont pas connu, qui ne sont pas passés ou nés d'une femme, ont pu quand même être corrompus, à combien plus forte raison, nous qui sommes nés d'une femme, comme Jésus dira, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean le Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste. Donc nous tous qui sommes nés selon la volonté de la chair, parce que la Bible nous montre dans ses débuts de ce livre de Romains, où Paul parle, il dit Paul, apôtre de Jésus, appelé pour annoncer l'évangile de Dieu qui concerne son fils, né selon la postérité de David par la chair et déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Donc même là, Paul est en train de parler que Jésus est né dans la famille de David. Donc, il était, comment je peux dire, soumis à ceux qui étaient de la lignée de David. Et nous aussi, qui sommes nés de nos pères, qui sommes nés de notre mère, donc nous avons des influences qui sont dans notre vie, qui peuvent empêcher ou qui peuvent compromettre des choses que nous avons à faire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important qu'à un moment, que nous soyons en mesure de pouvoir consacrer notre vie afin de pouvoir appartenir donc totalement à Dieu. Parce que celui qui se consacre à Dieu, c'est un acte volontaire et un acte d'amour. Parce que je reconnais en moi que ce que je suis, c'est Dieu. Alléluia. Et pour me mettre au large, pour pouvoir garantir ma destinée, je peux consacrer tout ce qui est à moi à Dieu. Donc, mettre à part tout ce qui est à moi pour le service de Dieu. Quand on parle des services de Dieu, bien-aimés, souvent, nous comprenons aussi mal ces mots. La première des choses, quand nous voyons le service de Dieu, nous pensons simplement, c'est le fait d'être à l'église, de prêcher, de faire ceci ou de cela. Non. La première des choses, quand nous entendons être au service de Dieu, veut d'abord dire ceci. Être disposé à faire totalement la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement question d'être là à l'église, je chante ou je prêche. Non, je peux être là chanter, je peux prêcher. Nous avons vu dans le livre de Matthieu 7, je crois au verset 22-23, où Jésus dit, ils viendront, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait de miracles? Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc cela veut dire, quand Dieu parle de servir, la première des choses, l'interpellation de Dieu, c'est que nous devons être disposés pour sa volonté. Être disposés à faire sa volonté. C'est-à-dire au moment où lui le veut. S'il te dit que non, au moment où le veut, Dieu te dit par exemple, toi tu avais prévu de manger, tu as préparé ton poulet, tu as préparé ton riz, je ne sais pas moi avec quoi, tu mettais déjà à table pour manger, et là tu entends la voix de Dieu qui te dit non, ne mange plus, jeûne. Et automatiquement tu arrêtes tout, tu enlèves sur la table, tu remets dans le frigo, parce que Dieu vient de te dire de jeûner. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça aussi c'est servir. C'est-à-dire, je me soumets à la volonté de Dieu au moment où Dieu veut, de la manière dont Dieu veut. Alléluia. Donc, se consacrer, c'est de pouvoir se mettre à part
ou mettre à part ce qui est à nous, que cela soit premièrement à pouvoir répondre à la volonté de Dieu. La Bible dit, lorsque Ésaïe, dans Ésaïe 6, a vu le pan de la robe dans le temple, il dit, malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur et je vais mourir. La Bible dit, quand le séraphin a touché ses lèvres, il a dit, j'ai ôté ton iniquité. Il a entendu une voix dire, qui marchera pour nous? Qui ira pour nous? Il a répondu, me voici, envoie-moi. C'est-à-dire, c'est lui qui sert. Il faut comprendre ces mots. C'est lui qui sert. Est d'abord une personne mise à part et disposée à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il est là, il est disposé simplement pour répondre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il n'a plus de volonté. Sa volonté reste celui de Dieu. C'est ça, d'abord, servir. Servir Dieu, ce n'est pas de faire ce que moi je veux. Quand tu fais ce que toi tu veux, tu ne sers pas Dieu. Tu te sers de Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Mais servir Dieu, c'est de ne pas faire ce que toi tu veux, mais de faire ce qui est de la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons de la consécration, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, qui doivent nous amener à pouvoir avoir cette consécration. Alléluia. La première des choses que nous avons besoin pour la consécration, si nous pouvons aller ensemble dans le livre de Paul aux Romains 6, le verset 13. Romains 6, le verset 13. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Voilà, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, oui, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Il dit, dans ce livre, Paul, aux Romains 6, il est en train de nous faire connaître la première des choses que nous devons comprendre. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme un instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme un instrument de justice. Donc cela veut dire que la première des choses, quand quelqu'un se consacre à Dieu, il doit savoir se séparer de certaines choses. Si je me consacre à Dieu, donc il y a des choses que je dois me séparer avec. Tout ce qui peut amener dans ma vie l'impureté, tout ce qui peut amener dans ma vie l'inimitié, tout ce qui peut amener dans ma vie l'éloignement de Dieu, je dois d'abord me séparer de ça. Il a dit comme un mort. Donc un mort, c'est quelqu'un qui n'existe plus. Il dit mais qui est remis à la vie. Donc cela veut dire le mort qui est revenu à la vie est déjà par sa mort séparé de tout ce qui était impur. Alléluia. C'est comme ça que quand tu nous as dit, dans le livre de Jean 15 au verset 3, il dit maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc cela veut dire quand je veux me consacrer à Dieu, la première des choses, c'est de savoir me séparer de tout ce qui peut avoir une inimitié avec Dieu. Tout ce qui peut empêcher que Dieu puisse m'utiliser comme il veut. Toutes les choses qui peuvent empêcher que je puisse avoir cette approche avec Dieu. Beaucoup de gens veulent aller de l'avant. Beaucoup de gens veulent faire des choses avec Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à se séparer de leur vie passée pour pouvoir entamer la nouvelle vie avec Dieu. Si tu continues à être attaché aux choses anciennes, tu ne peux pas avoir avec Dieu des choses nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Donc, il est important que je sois en mesure de me séparer d'abord. Si tu peux prendre pour nous également Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24, Oui. la Bible nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Mais quand Jésus parle aux disciples ici, ils sont où? Ils sont à Césarée de Philippe. Quand vous lisez un peu plus haut, c'est là où vous voyez là où Jésus va dire aux yeux des gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples répondent, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes, Élie. Et Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Le port de ce jour de mort ne pourront pas contre elle. Et plus tard, il leur dit maintenant, voyez, je bâtirai mon église. Mais plus tard, il dit quoi? Il dit, pour que vous soyez des instruments que je vais utiliser pour bâtir mon église, vous devez être en mesure de quoi? De renoncer. C'est-à-dire de vous séparer de certaines choses. De ôter certaines choses dans votre vie. Des choses qui vont empêcher que la construction puisse se faire véritablement. Alléluia. Alors qu'il venait de leur dire, je bâtirai mon église. Le pont de séjour de mort ne pourront pas contre elle. Mais il leur dit maintenant, si vous voulez être ces instruments que je dois utiliser pour bâtir cette maison, dont le pont de séjour de mort ne pourront point contre elle. Il faut d'abord que vous renoncez, que vous vous séparez des choses qui donnent accès aux portes de séjour de mort. C'est-à-dire ce que l'ennemi peut utiliser pour pouvoir accéder. Ce que l'ennemi peut utiliser pour pouvoir avoir l'accès. Il dit, il faut d'abord vous séparer. Parce que ce sont des choses de la vieille nature qui étaient à nous. Notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, notre façon de vivre. Toutes ces choses que nous avons héritées, toutes ces choses dont nous avons connu toujours dans notre vie. Il dit maintenant pour que les portes de ce jour de mort ne puissent point avoir le pouvoir sur ce que je vais bâtir. Renoncez d'abord. Séparez-vous d'abord de ces choses. Alléluia. Pour que vous soyez en mesure de pouvoir être maintenant ces nouvelles personnes, si je peux dire, qui seront en mesure de pouvoir faire partir de la construction. Alléluia. Donc la première des règles, ou qui implique la consécration, c'est d'abord la séparation. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres 13, on nous dit que, à partir du premier verset, Actes des Apôtres 13, on nous dit, oui, dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Pendant qu'ils servaient Dieu dans la prière et dans le jeûne, le Saint-Esprit dit. C'est le premier verset. Oui, à partir du premier verset. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche Oui. de prophètes et des docteurs. Oui. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques, et Saul, et Saül, ou Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez, la Bible dit quoi? Il dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté. Donc cela veut dire, séparez-le. Séparez-le. Enlevez-le des milieux de tout le monde. Enlevez-le de leurs habitudes.
pour ce que je dois faire avec eux. Alléluia. Donc il a dit, mettez-moi à part. Donc mettez-les à part. Enlevez-le de tout ce qui peut les empêcher. De tout ce qui peut mettre obstacle à ce que je dois faire avec eux. Alléluia. La séparation est d'abord la première des choses. Quand quelqu'un veut se consacrer à Dieu, tu ne peux pas te consacrer ou être consacré à Dieu si tu gardes certaines choses encore en toi. Alléluia. Il faut que tu te sépares des choses qui vont nuire ou qui vont empêcher que ta consécration. C'est pourquoi même aujourd'hui, vous voyez dans le monde, nous avons un problème au niveau de l'Église. Nous avons des gens qui sont consacrés dans le ministère, mais leur caractère ne correspond pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils peuvent être des bons prédicateurs. Ils peuvent être vraiment des prédicateurs éloquents, très bien. Mais leur caractère ne correspond pas. Pourquoi? Parce qu'avant leur consécration, il n'y a pas eu d'abord séparation. Il n'y a pas eu d'abord séparation. Donc, ce qui fait que ça entache la consécration. Est-ce que quelqu'un comprend? La deuxième des choses, nous allons prendre 1 Corinthiens 6, le verset 20. Première des choses, séparation. Deuxième des choses, 1 Corinthiens 6, le verset 20. 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. La deuxième des choses, je dois prendre conscience que je ne m'appartiens plus à moi, mais j'appartiens à Dieu. Alléluia. Il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, vous devez glorifier Dieu dans tout votre corps, dans tout votre membre. Donc cela veut dire de prendre conscience que mon corps là, je ne peux pas en faire ce que je veux. Parce que je ne m'appartiens plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à qui? À Dieu. J'appartiens totalement à Dieu. J'appartiens. Ce n'est plus à moi. Alléluia. Je dois être totalement à Dieu. Nous allons prendre un autre verset, Galates 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. Ce n'est pas appartenir à Dieu d'une manière partielle, mais il faut que tu lui appartiennes totalement. Un, je me sépare. Deuxième chose, que j'appartiens à Dieu totalement. C'est-à-dire mon appartenance à Christ ne doit pas être une appartenance partielle, mais elle doit être totale. Galates chapitre 2, le verset 20. Oui. La Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul dit, oui. Si je vis maintenant dans la chair, Ouais. je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, j'ai été crucifié. Donc je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Christ. Donc même quand vous me voyez charnellement là, il veut dire que non, ne regardez pas à ce que je suis. Parce que ce que je suis, je ne vis que par la foi au Fils de Dieu. Je ne vis que par la foi en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Paul pouvait dire, je ne fais plus cas de ma vie. Afin que Christ soit glorifié en moi. Appartenir totalement. C'est-à-dire quand je parle de la consécration, première des choses, je ne sais pas. Deuxième des choses, c'est de lui appartenir totalement. De ne pas lui appartenir partiellement. De ne pas lui appartenir le matin et le soir, tu appartiens, je ne sais pas moi à qui. De ne pas lui appartenir le soir et le matin, dans la nuit, tu appartiens à Dieu parce que tu as peur de ce qui peut t'arriver la nuit. Mais dès que le jour se lève, allez, tu peux faire tout ce que tu veux comme tu veux en attendant encore la prochaine nuit. Non. C'est de lui appartenir totalement. Paul a dit, si même je suis encore dans ses membres, c'est à la foi, c'est ma foi
pour lui. C'est ce qui fait que vous me voyez même debout. Parce que j'ai la foi qu'à lui. Donc quand il dit que j'ai la foi en lui, veut dire, c'est-à-dire, je tournais tout mon regard vers lui. Comme il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire, je me mets tout entièrement pour lui. Lui appartenir totalement. Que tout ce qui est en moi doit lui appartenir totalement. Alléluia. Troisième des choses. Ésaïe 40, le verset 31. Ou d'abord Galates 6, 9. On commence d'abord par Galates 6, 9 et puis après, on va prendre Ésaïe 40, 31. Le verset 9. Galates 6, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menacer, sachant que leur Galates maître... 6. Et je suis rentré dans Éphésiens. Ouais. Galates 6, 9. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, Voilà. car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Troisième des choses, avoir la dévotion. Avoir la dévotion, être motivé pour les choses de Dieu. Il dit, ne vous lassez pas de faire le bien, parce que vous moissonnerez au temps convenable, à condition que vous ne vous relâchez point. À condition que vous ne vous relâchez point, mais que vous persévérez, que vous tenez ferme, jusqu'à ce que, au temps de la moisson, Dieu vous donnera la motivation, la dévotion. À quel point tu es dévoué pour Dieu? À quel point tu es dévoué pour les choses de Dieu? À quel point tu es motivé pour faire la chose de Dieu? À quel point? Alléluia. C'est bien beau de dire. Il dit, mais ne vous lassez pas. Donc, quand on se lasse, c'est parce que quoi? À force de faire, ça devient comme une routine. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelque chose devient comme une routine, c'est ce qui fait que tu vas te lasser. Mais quand quelque chose tu fais, tu es passionné de ça, tu es dévoué pour ça, ça ne peut jamais devenir une routine pour que tu sois lassé. Ésaïe 40, le verset 31. 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il dit ceux qui se confient, donc ceux qui se confient à l'Éternel veut dire ceux qui sont dévoués pour l'Éternel, ceux qui sont motivés pour la chose de Dieu. Il dit eux, ils vont courir, ils ne vont pas se fatiguer. Ils vont marcher, ils ne vont pas se lasser. Mais ils prendront quoi? L'envol comme des aigles. Ils renouvellent leur force. Ils augmentent leur vigueur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dévoués pour la chose de Dieu. Ils sont dévoués pour la volonté de Dieu. Alléluia. Ils se sont donnés totalement. C'est-à-dire, rien ne peut venir leur faire perdre. Pourquoi? Parce qu'il dit ceux qui se confient. Philippiens 4, 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce qu'il était dévoué. Sa dévotion pour Dieu. Alléluia. Quand on parle de la consécration, 1, nous avons la séparation. 2, nous avons l'appartenance totale. 3, il faut être dévoué dans la dévotion. Est-ce que quelqu'un comprend? Être tellement motivé pour la chose de Dieu, quelles que soient les réalités, quelles que soient les épreuves, de ne jamais se relâcher. Que ça aille comment, que ça se passe comment, tu es toujours motivé, tu es toujours dévoué pour voir ce que Dieu, il a dit de ne pas cesser de faire. De ne pas cesser, parce que faire le bien c'est quoi? Bien, mais faire le bien, ce n'est pas sortir, aller donner à manger aux gens dans la rue. Alléluia.
Faire le bien, ça ne veut pas dire ça. Ça fait partie des œuvres pour quelqu'un qui fait le bien. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à faire le bien, il peut maintenant aller s'occuper des pauvres, il peut faire ceci ou cela. Mais de ne pas se lâcher à faire quelque chose de bien, de ne pas arrêter de faire le bien, c'est de ne pas arrêter de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement de sortir, d'aller au nord, j'ai été visiter les pauvres, j'ai donné aux pauvres. Non, non. Parce que tu peux aller donner aux pauvres, il y a beaucoup qui donnent aux pauvres, mais avec un autre esprit. Avec la pensée de les tirer profit des étoiles de ces gens qui sont en train d'utiliser. Et qui sont en train plutôt d'apporter secours. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand il dit de ne pas vous relâcher, à faire le bien, donc cela veut dire de ne pas te relâcher aux choses de Dieu. C'est-à-dire le bien, c'est ce qui est de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui est de Dieu, c'est ce qui est bien. Tout ce qui est hors de Dieu, c'est mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. La vie et la mort. Qui a la vie? C'est Dieu. Qui a le bien? C'est Dieu. Donc, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait pour le compte de Dieu, c'est ce qui est le bien. Tout ce que j'ai fait qui est lié à la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle le bien. Mais tout ce que j'ai fait qui est hors de la volonté de Dieu, c'est mal. Même si aux yeux des gens, que les gens voient qu'il y a Dieu, mais si Dieu n'est pas dedans, ça devient mal. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, me dit, oui, mais est-ce que tu penses que si je fais du bien aux gens dehors, je ne serai pas sauvé? J'ai dit, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu n'as qu'à aller faire du bien à tout le monde, au monde entier si tu veux. Mais tu ne seras pas sauvé. Parce que si ce que tu fais n'est pas lié à la volonté de Dieu, tu ne seras pas sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres que tu vas faire chez les gens. On n'est pas sauvé par le bien que tu vas donner aux gens. Non. Sinon, pour ne pas citer le nom de tous ceux qui ont des ONG dans le monde, ben ils sont tous sauvés. Ils sont tous sauvés. Non. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la grâce, au prix de la foi. Or, si c'est au prix de la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le bien est lié à faire ce qui est de la volonté de Dieu. Le mal est lié à faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais hors de la volonté de Dieu, c'est mal. Tout ce que tu fais dans la volonté de Dieu, c'est bien. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Selon le conseil de sa propre volonté. Donc tout ce qui n'est pas lié de sa volonté est mal. Et il a dit, ne vous lassez pas faire le bien. Car vous moissonnerez au temps convenable, à condition que vous ne vous relâchez pas. Être dévoué. Quand quelqu'un parle de la consécration, il doit être dévoué à la chose de Dieu. Il doit être dévoué. Il ne se relâche pas. Il ne recule pas. Parce que quelqu'un qui se relâche, c'est un infidèle. Et Dieu ne peut pas compter sur un infidèle. Il ne peut pas. Ceux qui se relâchent, ce sont des infidèles parce qu'ils ne sont pas capables de rester constamment. Ils ne sont pas capables. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait le bien. Parce que c'est pour Dieu que j'ai fait ça. Alors comment je peux me relâcher? C'est pour dire, si vous ne vous relâchez pas, au temps convenable, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez quoi? Moissonner. Vous aurez votre récompense au temps convenable. Alléluia. La consécration, ce n'est pas seulement question, je me lève le matin, et oui, je me consacre à Dieu. Non. Je m'enferme dans une chambre. Je dis non, qu'est-ce que je me suis enfermé dans la chambre parce que je me consacre à Dieu. Non. Tu peux t'enfermer dans une monastère si tu veux, mais sans lui être consacré. Tu peux être consacré par les hommes. Tu peux être consacré par un système. Mais ne pas toi-même être consacré à Dieu parce que c'est d'abord un acte volontaire, un acte d'amour. C'est par rapport à l'amour que je témoigne pour Dieu. Alléluia. Psaume 110, le verset 3.
Psaume 110, le verset 3. Ouais, Psaume 110, le verset 3. Psaume 110, le verset 3, la Bible nous dit, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Comme une rosée, l'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Amen. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de qui? De Melchisédek. Le service. C'est lui qui est consacré. Il est consacré pour servir. Servir là, comme je disais, pour être un outil, pour être un instrument, pour servir, c'est-à-dire pour être un instrument que Dieu doit utiliser selon sa volonté. Alléluia. Et ça, pour être dans cette position-là, il faut avoir l'amour véritable. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça qu'il va poser la question à Pierre. M'aimes-tu, Pierre, plus que tout ceci? Est-ce que quelqu'un comprend? Là, c'est celui qui est en train de servir, pas en regardant les intérêts personnels, pas en regardant les intérêts qui doivent venir les réjouir, mais en regardant premièrement les intérêts de Dieu. Est-ce que dans ce que je fais, quels sont les intérêts de Dieu? Beaucoup aujourd'hui, ce qu'ils font, ils ne font pas pour les intérêts de Dieu. Ils le font pour leur intérêt, pour qu'eux soient vus. Et non pour que Dieu soit vu. Alléluia. Et non pour que Dieu soit vu. Alors que ce que je dois faire, c'est pour que Dieu soit vu et non moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'un instrument ne peut pas s'inventer. Un instrument ne peut pas dire que non, c'est moi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est celui qui utilise l'instrument qui en tire l'honneur. Car quelqu'un est consacré. Donc il ne peut pas avoir une prétention, quelconque orgueil de ceci ou de cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. C'est celui qui l'utilise. C'est lui qui doit tirer gloire. Pourquoi? Parce que de la manière dont il l'utilise, de la manière dont que lui il veut. Est-ce que de la manière dont lui il veut, quand il veut, comme il veut. Est-ce que quelqu'un comprend? De servir. D'être sacrificateur, de servir. C'est-à-dire d'être disposé. D'être disponible pour Dieu. D'être disponible, d'être disposé pour lui. Quel que soit le temps, quel que soit le jour, quel que soit le lieu. Alléluia. C'est pourquoi des fois je dis aux gens, je dis toi tu te dis que tu es serviteur de Dieu, mais tu choisis là où tu dois servir Dieu. Tu choisis dans quel département tu dois servir Dieu. Non. Tu dois laisser Dieu te mettre là où lui il veut. Parce que c'est lui qui sait où est-ce que tu seras plus efficace. C'est lui qui sait. Alléluia. Je dois rechercher premièrement que sa volonté soit faite. Alléluia. Et Dieu nous appelle cette année à cette consécration. Mais que ça ne soit pas une consécration banale, que ça ne soit pas une consécration de la bouche, que ça ne soit pas une consécration, comment je peux dire, émotionnelle. Parce que Dieu, ce n'est pas dans les émotions. Mais que ça soit une consécration avec conviction que je veux être brisé, être bâti par lui et pour lui. De lui appartenir véritablement. Est-ce que quelqu'un comprend? De lui appartenir totalement. Que tout ce qui est à moi lui appartient. J'étais en train de donner un témoignage aux bien-aimés en France, à l'église. Je leur disais, j'ai dit, je suis déjà allé dans une église aux États-Unis où tous les jours quand il y a culte, les gens viennent avec tout. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu as par exemple une maison que tu as achetée, quand tu viens à l'église, il vient avec les documents de sa maison dans son sac. Il vient avec les documents de sa voiture. Il vient avec tous ses livrets de compte à banque.
Il vient avec au culte. Pourquoi? Il s'est dit, si Dieu me demande que donne ta maison, il signe là sur place, l'acte de vente de la maison, il donne la maison. Si Dieu lui dit, donne la voiture, il signe l'acte de vente de la voiture, il donne la voiture. Donc cela veut dire, il ne garde rien pour eux. Ils ont ça. Mais pour eux, cela est consacré à Dieu. Donc Dieu peut le prendre quand il veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu peut le prendre quand il veut. Donc si Dieu lui dit, allez, toutes tes économies que tu as dans ton... Allez, donne ça à l'église. Il prend les économies, il donne. Pourquoi? Pour eux, tout ce qu'ils ont est consacré à Dieu. Nous le voyons avec Abraham. Nous le voyons avec Abraham. Abraham était vieux. Vous connaissez l'histoire. Abraham était vieux. Il a eu Ismaël, il avait déjà l'âge de 86 ans. Alléluia. Après, il va avoir Isaac. Alléluia. Mais quand Dieu, pour montrer que non, Abraham était consacré à Dieu. Quand Dieu lui a demandé les 2 fils, il n'a pas hésité de les donner. Hein. Parce que même quand il a dit que non, renvoie l'esclave et son enfant. C'était une façon que Dieu a réclamé cet enfant. Donc laisse-le partir là où moi je veux. Il dit même à Abraham, ne t'inquiète pas, il sera une grande nation. Mais Abraham ne savait pas où il se partait. Il n'avait pas une carte ou une géolocalisation pour savoir s'il va aller de terre. Non, non. Donc c'est-à-dire, il a cru à ce que Dieu a dit, il a donné, il a laissé Agar partir avec l'enfant sans savoir où. Après, il lui dit encore, va au pays de Morisha, offre-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Il n'a pas encore hésité. Il a pris encore Isaac, il est monté au mont Morisha, il a donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire, Abraham était prêt. Abraham était quoi? Prêt. Première des choses qu'il montre à Abraham, c'est quoi? Il amène Abraham à quoi? À la circoncision. Il dit à Abraham, tous les mâles qui sont nés dans ta maison doivent être quoi? Circoncis. Or, dans chaque circoncision, tu te sépares de quelque chose. C'est pourquoi Paul va venir nous l'expliquer après. Il dit, ce n'est pas seulement la circoncision du corps, de la chair qui est faite des mains d'hommes, mais aujourd'hui c'est la circoncision de quoi? De cœur. Pourquoi il dit c'est la circoncision de cœur? Donc cela veut dire, il faut que quelque chose dans ton cœur doit tomber pour que quelque chose d'autre prenne la place. C'est-à-dire, il faut que ce qui occupait ton cœur là, ce qui faisait que non, ça c'est mon cœur, oh, il faut que ça tombe pour que Dieu prenne la place. Parce que si tu es consacré à lui, donc tout ce qui est à toi doit être d'abord également à lui. Donc tout ce que toi tu tiens dans ton cœur, pour cette place-là, c'est Dieu maintenant qui doit occuper. Afin que tout ce qui était dans ton cœur soit aussi entre ses mains. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'avantage de ça, c'est quoi? Si nous sommes ainsi, nous avons vu, quand nous avons fait l'étude de Acte 13, nous avons vu que comment quand on a consacré Paul et Barnabas pour l'œuvre qu'on les a appelés, comme le Saint-Esprit avait dit, malgré toute l'adversité qu'ils ont pu rencontrer, ça n'a pas pu leur détruire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire automatiquement, comme ils étaient consacrés et envoyés, quelles que soient les menaces du diable, quelles que soient les attaques du diable qui venaient, ça ne pouvait rien contre Paul et Barnabas. Ils s'en sortaient toujours. La Bible dit même que les Juifs ont gêné en disant que non, on ne mangera pas avant de tuer Paul. Mais Dieu a utilisé dans le cas des Juifs un enfant qui vient dire, annoncer que non, voilà quel est le piège qu'on est en train de tendre contre Paul. Et ça a épargné Paul. Même quand il est dans l'embarcadère, que ça commence à chavirer, mais Paul sort vivant. Même quand la vipère, vous pensez que tout ça c'était quoi? C'est parce qu'il était consacré à Dieu. C'est comme ça que même la vipère ne pouvait pas, le venin de la vipère ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était déjà consacré à Dieu. Alléluia. Tout ce qui pouvait venir pour le nuire
ne pouvait plus le nuire parce qu'il était déjà consacré pour Dieu. Il était totalement, c'est comme ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Pourquoi? Parce que je suis consacré à lui. Je suis séparé de tout. Alléluia. Paul l'explique, il dit non, je suis séparé de tout. Ce qui était pour moi des sujets de gloire, ce qui était pour moi des sujets d'honneur, j'ai abandonné cela. Je considère cela comme de la boue. À cause de quoi? De l'excellence de Christ. À cause de l'excellence de Christ, je considère tout ce qui faisait de moi sol de tasse. Tout ce qui faisait de moi sol de tasse. Je considère cela comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ. À cause de l'excellence de Christ. Pour qui il dit, je suis dans ces chaînes? À cause de l'excellence de Christ. Alléluia. Si toi aussi, si nous aussi, nous voulons vivre cette dimension avec Dieu, tu dois être prêt à te consacrer, à consacrer tout ce qui est là. C'est d'une manière volontaire. De dire non, je me bats trop avec moi-même. Je lutte trop avec moi-même. Je lutte trop avec des situations. Et je veux maintenant que ce soit Dieu qui prend la place. C'est pourquoi vous voyez, Paul n'avait peur de rien. C'est pourquoi vous voyez, Paul n'avait peur de rien. Même les pierres, on les a arrêtés dans Acte 4. On les a arrêtés, on les a battus, on les a battus, on les a battus. On les a jetés en prison. Les jours qu'on leur libère, on leur dit ceci. On vous interdit de prêcher à ce nom-là. Pierre va prendre la parole, va leur dire. Il dit, regardez vous-même, jugez vous-même. Est-ce que nous devons obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Comment vous pouvez nous interdire de dire ce que nous avons vu et entendu? Comment? Comment vous pouvez nous interdire de dire ce que nous avons vu et entendu? Jugez vous-même. Pourquoi? La Bible dit même quand on les arrêtait, quand ils sortaient, ils étaient joyeux. Pourquoi? Parce qu'on les a arrêtés pour Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, quand on t'insulte, même seulement, quelqu'un t'insulte à cause de que tu fais l'œuvre du Seigneur, tu es prêt à quitter l'église. Tu es prêt à tout abandonner. Parce que seulement quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit cela. Tu n'es pas prêt qu'on puisse te traiter de tout le monde à cause de l'évangile. Mais les disciples de l'église primitive, ils étaient joyeux parce qu'on les avait arrêtés à cause de Christ. Quand ils sortaient de prison, pourquoi? Ils étaient consacrés. C'est comme ça qu'Étienne, ce n'est pas seulement question qu'Étienne rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement question qu'Étienne rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on dit là qu'Étienne rempli du Saint-Esprit et qu'on est en train de le lapider, mais il ne pleure pas. Mais il est en train de contempler la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait plus cas de sa vie. Il était consacré pour Dieu. Il était consacré. C'est comme ça que la plénitude du Saint-Esprit peut venir en toi. Parce que tu es consacré. Il n'y a plus d'espace vide. Il n'y a plus d'espace vide. Il n'y a plus de confusion au-dedans de toi. Tu sais que j'appartiens à Dieu totalement, donc il peut m'utiliser comme il veut, quand il veut, où il veut, de la manière dont il veut. Alléluia. Un jour, je suis parti en mission dans un pays. J'avais envoyé l'argent pour qu'on me réserve l'hôtel, tout ça. J'avais donné les caractéristiques de l'hôtel, j'arrive. On m'amène dans un hôtel de passe. On arrive déjà la nuit. Une petite lampe là comme ça. Je dis, mais moi je croyais qu'ils sont venus prendre peut-être quelque chose au pardon. Oh non, on descend. La nuit, je descends à un endroit bizarre. Je rentre. Je n'avais pas le choix avec la fatigue du voyage. J'ai dit, bon, je vais dormir. Montez-moi la salle on me montre la salle de douche. On m'amène une bidon de 10 litres. J'ai même la couleur du bidon, un bidon jaune. De 10 litres, on m'amène avec une petite bassine. On dit non, quand tu vas te laver, il faut te mettre dans la bassine. Comme ça, l'eau là que tu dois récupérer dans la bassine, c'est ce que tu dois utiliser dans le toilette. Non, je vous dis histoire vraie. Je vous dis histoire vraie. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai regardé en haut. J'ai dit que ta volonté soit faite. J'ai accepté cette condition-là, que sa volonté soit faite.
Alors que j'avais envoyé l'argent pour payer une chambre à 60 € la nuit. Mais en fait, on m'a mis dans une chambre qui coûtait à peine 10 $. Et encore. Mais j'ai dit que ta volonté soit faite. Si toi tu as voulu que ça soit ainsi, à toi soit la gloire. Et je suis resté là. Jusqu'à trouver un autre établissement plus tard. Mais la nuit là, j'ai dormi dans ces conditions-là. Fatigué du voyage, transpiré comme pas permis. Chaleur, le courant est parti à minuit, courant parti jusqu'au lendemain matin. Pas de ventilateur, pas de clim. Pas de ventilateur, pas de clim. De rester comme ça dans le noir jusqu'au matin. Tu as dit, mais c'est sa volonté. Si lui, il veut que ça soit ainsi, à lui soit la gloire. Alléluia. Tu viens pour prêcher un endroit comme ça, on a boycotté tout le monde, on n'allait pas. Tu rentres dans la salle, quelques personnes, mais tu prêches. Comme si la salle était remplie. Mais pourtant, il y a des gens qui viennent. Ils comptent le nombre de gens. Ils disent non, non, je ne vais pas prêcher. Il s'en va. Parce qu'il n'y a pas une foule, il n'y a pas une multitude. Est-ce que quelqu'un comprend? D'être prêt à accepter ce que Dieu te donne à ce moment-là. D'être prêt à accepter ce que Dieu te donne en ce moment-là. Et de ne pas discuter. Et de ne pas murmurer, de ne pas me dire, mais d'accepter ce que Dieu te donne en ce moment-là. Alléluia. Tu as besoin de te consacrer à Dieu. De consacrer tout ce qui est à toi à Dieu. De mettre ça à disposition pour Dieu. Alléluia. Cela te donne une sécurité. Cela te met à l'abri. Cela te permet à ce que, quel que soit le danger qui viendra, c'est pourquoi il a pu dire à Josué quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra. Il dit ça viendra, mais ça ne tiendra pas. L'ennemi viendra, mais il sera repoussé. Il ne tiendra pas. Il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça dit tant que tu seras à moi, tant que tu seras consacré à moi, nul ne tiendra contre toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors tu vas te lever ce soir. Tu vas te lever ce soir. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas te disposer à lui. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit t'aide. Ou qu'il te révèle des choses dont tu dois te séparer. Des choses que tu dois laisser. Des choses que tu dois t'éloigner. Alléluia. Deuxième chose, que le Saint-Esprit te donne la prise de conscience, de savoir désormais que tu appartiens, que tout ton être appartient à Dieu. Alléluia. Totalement. Troisième chose, que tu puisses être dévoué aux choses de Dieu. Et être l'instrument que lui va se servir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Béni soit ton nom. Commence à prier le Seigneur. Béni soit ton nom. Prie, fais une prière sincère. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Seigneur Saint-Esprit. La Bible dit que si tu l'invoques, il te révélera des choses. Dis qu'il te révèle des choses dont tu dois te séparer. Nous sommes encore au mois de février, en début d'année. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois te séparer? Quelles sont des choses que tu dois laisser? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, parce qu'il faut que ta vie, tout ce qui est à toi, soit consacré à lui. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous sommes là. Prie, demande-lui, Seigneur Saint-Esprit, révèle-moi des choses dont je dois me séparer. Dis, ouvre mes yeux, donne-moi cette prise de conscience, de comprendre que telle ou telle chose je dois me séparer, telle ou telle chose je dois m'éloigner, telle ou telle chose je dois faire rupture avec ça. Peu importe son ampleur. Dis, Seigneur Saint-Esprit, prie qui te révèle. Deuxième chose, prie qui te donne cette prise de conscience. Que tu appartiens à Dieu. Quand tu appartiens à lui tout ton corps, tu ne peux plus permettre à ton corps de faire n'importe quoi.
Tu ne peux plus permettre à ton corps d'aller n'importe où. Tu ne peux plus permettre à ton corps de pouvoir faire je ne sais pas moi quoi. Parce que cela appartient au Seigneur. Cela appartient à Dieu. Prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie. Que tu puisses lui appartenir totalement. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur que le Saint-Esprit t'aide à être dévoué aux choses de Dieu. À être totalement dévoué. Engagé comme tu l'as jamais été. Dans le nom puissant de Jésus. Engagé. Que tu sois disposé à ce que Dieu veut. Quand il veut, où il veut, comme il veut. Priez le Seigneur. Prie le Seigneur. Seul, il a dit à Zorobabel, de toi-même tu ne pourras pas, mais par mon esprit. Mais si ta prière est sincère, le Saint-Esprit va le faire. Si tu es sincère, il va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Prie maintenant. Dis Seigneur, je vais être consacré. Tout ce qui est à moi. Mon corps, mon âme, mes jambes, mes yeux, ma bouche, mes mains, je vais le consacrer à toi. Consacre ta santé, consacre tes finances. Dis Seigneur, tout ce qui est en moi, dans mes comptes là-bas, je le consacre à toi. Mon travail, je le consacre à toi. Ma famille, mon foyer, je le consacre à toi. Le ministère que tu m'as donné, je le consacre. Dis Seigneur, tout. Que cela puisse te glorifier. Que cela puisse te célébrer. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Commence à proclamer sa bonté, sa fidélité. Commence à proclamer sa grandeur ce soir. Dans ta vie et dans ta maison, au nom de Jésus. Commence à proclamer sa victoire. Lui qui est le briseur de sorts, qui brise les sorts. Lui qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Des verrous de fer, des portes de fer et des reins. Oh, prie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance et l'autorité du nom de Jésus opèrent des choses en toi ce soir. Que ce soit comme un marteau qui brise les rocs. Que ce soit comme un marteau qui brise les verrous de fer. Que ce soit comme un marteau qui brise. Que ce soit comme un feu qui vient enlever toute impureté. Que ce soit comme un feu qui vient enlever toute impureté dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça vienne comme un feu pour détruire et ruiner tout au-dedans de tout ce qui était en mal. Tout ce qui pouvait nuire à ta destinée, même à ta santé, même à ta vie. Que le feu va consumer cela. Au nom de Jésus. Que tout excès qu'il y avait dans ton corps puisse être maintenant neutralisé par le feu de sa parole. Il dit, ma parole n'est-elle pas un feu pour dévorer, pour consumer. C'est pourquoi il dit, maintenant vous êtes purs à cause de la parole. Parce que la parole est venue comme un feu pour enlever l'impureté. Prie mon frère, prie ma soeur. Que ça vienne enlever toute impureté. Il a dit, vous êtes maintenant purs à cause de la parole. Que la parole soit comme un feu. Que la parole soit une parole marteau pour briser les rocs. Pour briser les portes des reins de fer. Pour briser les verrous de fer. Au nom de Jésus. Que ta vie soit impactée par la puissance de cette parole marteau, de ce feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que sa puissance et son règne s'établissent dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons lui apporter nos offrandes, nos dîmes et toute libéralité avec joie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là. Oui, nous sommes là, venus pour te célébrer. Oh Jésus, oh, 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 oh. Jésus, oh, 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 nous sommes là, oui, nous sommes là et venus pour te célébrer.
célébrer. Oh Jésus, oh, 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 Jésus, oh, oh, je suis là, je suis là. Moi je suis là et venu pour te célébrer. Oh Jésus, oh, 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 Jésus, oh, 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 nous sommes là, nous sommes là. Oui, nous sommes là et venus pour te célébrer. Jésus, oh, 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 Jésus, oh, oh, nous sommes là, nous sommes là. Oui, nous sommes là et venus pour te célébrer. Oh Jésus, oh, 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 Jésus, oh, oh. Béni soit ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que la grâce et la faveur du Seigneur viennent couler sur ta vie. Que tout en toi soit consacré à lui. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance qui réside dans la consécration vienne agir dans ta vie, dans ta maison. Et que le ciel s'ouvre et qu'il te défend. Que le ciel combat pour toi. Et que la terre soit de ton côté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là. Oui, nous sommes là et venus pour te célébrer. Oh Jésus, oh, 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 Jésus, oh, oh. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous élevons ta grandeur et ta bonté. Nous recommandons au Père toutes choses, les offrandes, les dîmes entre tes mains. Nous recommandons la soirée et la nuit au Père, sous ta puissante main, ô éternel mon Dieu. Que cette fin de semaine, que la lumière de ta grâce nous éclaire. Que la puissance éternelle, mon Dieu, de ton esprit nous accompagne. Nous te glorifions car tu es notre victoire et notre paix. À toi soit la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, nos annonces, demain matin, nous avons la dévotion matinale à 5 heures. 5 heures dans l'heure de Montréal. Et nous avons Christ et les Écritures à 8 heures. Et dimanche, nous sommes là pour notre culte de célébration à partir de 9h30 pour la préparation et 10h pour le début. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous protège. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous bénisse. C'est ainsi que je place le nom de Jésus-Christ sur vos vies et vos familles. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée dans la grâce de notre Seigneur.